n'avait initialement pas accès. Avec le monde en réalité des ténèbres. Satan a tenté Ève par le corps, par l'âme et par l'esprit. Et elle est tombée dans les trois. Satan a tenté Jésus-Christ par le corps. Jésus-Christ lui a opposé la parole de Dieu. Par l'âme, directement. Jésus-Christ lui a opposé la parole de Dieu. Par l'esprit, Jésus-Christ lui a opposé la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient de la chair, l'affection de la chair, ce que la chair aime là, est inimitié devant Dieu. Et Jésus-Christ sache que ça c'est la chair qu'il est en train. En fait, ce que Satan a fait à Jésus, c'est ce qu'il a fait exactement à Ève. Mais on va relire les paroles de Ève. Et vous allez les lire, comprendre différemment. Relis encore les paroles de Ève. Toutes les paroles de ce verset-là. Genèse 3, au verset 6. Lis-le intégralement. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Maintenant, quand vous allez relire ce verset-là, ne prenez plus ce passage-là comme étant les paroles de Ève. C'est là le piège du diable dans nos vies. Il nous aveugle pour que nous ne réalisons pas qu'en réalité c'est notre propre confession. Et c'est là le point clé. Reprends la lecture. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Quand je vois que quelque chose est bon à manger au-dedans de moi là, danger. Ensuite, Agréable à la vue. quand je vois que quelque chose est agréable à ma vue là, ça me flatte là, danger. Ensuite, Et qu'il est précieux pour lui l'intelligence. et quand je cherche maintenant des choses pour vous revoir ce que je ne vois pas, danger. Est-ce que vous comprenez? C'est votre déclaration à vous, pas Ève. Ève est morte il y a des milliers d'années, je ne sais pas combien. Mais la parole est là pour toi. Non pas pour témoigner de ce que Ève a fait, mais pour témoigner de ce qui se passe dans ton corps tous les jours que Dieu donne. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous comprenez ça, vous allez voir le péché en train de naître en vous chaque jour. Et là, vous pouvez maintenant le contrer. Maintenant, comment contre-t-on le péché? Relis maintenant tout le passage de Matthieu à partir du verset 3. Matthieu 4 à la partie du verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les paroles de Jésus là, ne les prenez plus que les paroles de Jésus, ça doit être vos paroles face au péché. Est-ce que vous comprenez? C'est maintenant vous qui devez répondre au péché comme ça. Quand le tentateur présente dans vos cœurs des pensées, des désirs, c'est maintenant à vous d'opposer à cela la parole de Dieu. Vous, pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous montrer l'exemple. Mais vous devez maintenant vous approprier cette manière de faire pour que vous soyez réellement disciples de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Verset suivant. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sous le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, tu donneras des ordres à 16 anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Continue. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Oui, continue. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, et si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit,
Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, il arrive dans vos cœurs que une situation semble comme vous dépasser. Cette situation devient un Dieu pour vous, parce que ce qui est au-dessus de vous, c'est toujours un Dieu. Oui, la situation est là, mais Dieu est plus grand que cette situation. Vous avez glorifié Dieu, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu te laisses maintenant affliger à cause de la situation, tu te dépasses, tu reconnais que la situation là est au-dessus de tes forces, donc Dieu ne peut rien faire. Puisque tu t'attaches à la peur ou à subir la situation. Mais si tu es enfant de Dieu, tu réagis instantanément. Oui, d'accord, la situation est là, je la vois. Mais Dieu aussi, je le vois. Il est plus grand que la situation. Il va changer cette situation. Parce que je suis son fils. Je suis sa servante ou son serviteur. Parce qu'il m'aime. Jésus-Christ a tout vaincu. Même cette situation-là. Mais il me permet de passer par cette situation pour qu'il se glorifie, pour qu'il montre qu'il a vraiment vaincu ça. Maintenant, il va manifester ça dans ma vie. Cette victoire-là va se manifester maintenant dans ma vie à travers ça. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous ne voyez pas ça, vous ne pouvez pas vaincre le péché. Vous ne pouvez pas vaincre le péché. Vous allez juste, comme on dit, les branches, bon, tu as déjà menti, ah, Seigneur, je me reprends parce que j'ai menti. Oui, tu fais bien de te... Mais tu aurais pu voir le mensonge là naître en toi. Quand tu commençais à dire, qu'est-ce que je vais lui dire pour m'excuser de cette situation-là? Voilà le mensonge en train de naître en toi. C'est à ce moment-là. Là, c'est sucré dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est sucré dans le cœur. Si vous arrivez à rentrer au-dedans de vous, à vous observer et voir ce côté sucré des situations qui naissent en vous, c'est là qu'il faut attaquer le péché. Point numéro 3, la repentance. Vous comprenez? La repentance, c'est le rejet de ce que le diable est déjà en train d'injecter, qui est bon à manger, qui est agréable à la vue, qui est bon pour ouvrir l'intelligence. Donc vous devez avoir maintenant le discernement spirituel pour détecter ça au-dedans de vous et l'attaquer tout de suite. Pardon, moi j'ai accueilli cette pensée. J'ai accueilli ce sentiment en moi. Tu te repens parce que tu sais que ça c'est le diable. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de se repentir parce qu'il n'a pas accepté cette pensée-là. Vous comprenez? Ève aurait dû se repentir, mais elle se prend plaisir. Elle aurait dû se repentir. C'est tellement, elle aurait été punie, mais peut-être de manière beaucoup moins forte que ce que nous subissons au jour d'aujourd'hui à cause d'elle. Et à cause d'Adam. Elle a accueilli ça comme un plaisir personnel. Pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Mais Satan tente toujours de cette manière-là. Son modèle opératoire n'a pas changé. N'a pas changé. Il va toujours vous tenter par rapport à votre corps. Tu es en train de penser, tu es belle, hein? Ah, merci. Voilà. Tu viens d'être corrompu. Tu es belle, gloire à Dieu. C'est tout. C'est lui qui t'a rendu belle. Tu n'as rien fait pour être belle. C'est Dieu qui t'a fait belle. Tu es fort, hein? Oui, par la grâce de Dieu. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Parce que, surtout vous les sœurs là, vous les femmes, qui courez derrière les compliments, derrière toute tentation, il y a toujours la main de Satan. Toujours. L'arbre ne prospère que si les racines lui apportent la nourriture. Point. Est-ce que vous comprenez? L'arbre ne produit du fruit que s'il est nourri. Or, la nourriture, en ce qui concerne le péché, vient des démons. C'est aussi simple que ça. C'est eux les racines de l'arbre. C'est eux les racines.
flatte ton cœur et tu accueilles ça instantanément. Tu viens de pécher tout simplement. Donc ça n'a l'air de rien, non? À cause de ton corps, tu as péché. Pourquoi tu as péché? Tu n'as pas glorifié Dieu. Vous comprenez? En disant, oui, grâce à Dieu, tu réponds à Satan comme Jésus-Christ lui a répondu. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute nourriture, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez? Ce que Satan voulait injecter dans ta vie à cause de ce compliment-là est bloqué. Parce que chaque fois que le cœur se fait plaisir de cette manière-là, il y a toujours quelque chose qui rentre dans la vie. Parce que le verset suivant, que le frère, que vous lirez chez vous, après le verset 6 et le verset 7, et leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. C'est-à-dire le diable était déjà en train de gaspiller dans leur. Et c'est ce qui est confirmé peut-être. Après ils vont me renflouer au milieu des arbres du jardin. Le jardin du péché, bien sûr. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons le devoir, chacun d'entre nous, de veiller sur notre cœur. Parce que tout ça se déroule dans le cœur. La cible principale, c'est le cœur. C'est le cœur. Le diable cible le cœur par le corps, par l'âme, par l'esprit. Il cible le cœur. Parce que c'est le cœur qui pêche. Ce n'est pas le corps qui pêche. Ce n'est pas le corps qui pêche. Le corps subit le péché. Mais le diable cible le cœur en utilisant le corps. Tu es belle, tu es beau. Il cible le corps. Mais il passe par le corps, mais la cible c'est l'âme. En fait, le corps de l'homme. C'est le corps qui est corrompu. C'est pourquoi c'est le corps que l'âme sera jugée. Vous n'avez pas entendu qu'on jugera le corps, lui il retourne à la terre. Vous n'avez pas entendu qu'on jugera l'esprit, il retourne à Dieu qui l'a donné. Je ne parle pas du Saint-Esprit, de tout esprit d'homme, il retourne à Dieu. Mais l'âme a des comptes à rendre. D'où notre devoir de veiller. La repentance dont il est question, c'est ça. C'est être vigilant sur le cœur. Et quand vous voyez que la tentation commence à s'amorcer dans le cœur, rejetez cela. Rejetez cela. Le Seigneur appelle cela la repentance. Maintenant, nous reviendrons sur les péchés que vous avez commis bien avant, pour lesquels il faut aussi se repentir. Mais je parle d'abord de l'instantané, de ce que nous vivons au jour le jour. D'abord ça. Il y a déjà un stock de péché. Pour ceux qui ne sont pas encore repentis, il y a ce stock-là, qui est là, pour lequel le diable vous réclame. Mais il continue de vous réclamer aussi en vous présentant de nouvelles tentations.